21 mars 2026, 2h40 du matin, heure locale. Au moment précis où ces images commencent, quelque part le long de la côte sud de la Louisiane, une portion de terre équivalente à un terrain de football vient de disparaître sous les eaux du golfe du Mexique. Pas une tempête spectaculaire, pas un ouragan filmé par des hélicoptères, juste un effondrement silencieux. Une bordure de marée qui cède, un sol saturé qui se disloque, une ligne de végétation qui bascule et disparaît dans une eau devenue trop profonde pour que les racines tiennent encore. Et dans exactement 100 minutes, cela se reproduira. Depuis les années 1930, ce processus s'est répété plus de 10 millions de fois. Les données du Coastal Protection and Restoration Authority, analysées en continu par satellite LIDAR et interférométrie radar, montrent une perte cumulative de plus de 4900 km² de terre. 1900 miles carrés, une superficie équivalente à plusieurs départements français réunis. Effacés, avalés, sans explosion, sans catastrophe instantanée. Juste une mécanique lente, régulière, implacable. Les scientifiques utilisent un mot précis pour décrire ce phénomène. Subsidence deltaïque accélérée. Mais ce terme technique cache une réalité beaucoup plus brutale. Le sol lui-même s'enfonce. 3 cm par an. Dans certaines zones du delta du Mississippi, les stations GPS géodésiques mesurent même jusqu'à 4 cm. Cela signifie qu'en une génération humaine, la surface terrestre peut perdre près d'1 mètre d'altitude relative par rapport au niveau de la mer. Et pendant que la Terre descend, l'océan, lui, monte. Les marées dans le golfe du Mexique augmentent aujourd'hui d'environ 3,6 mm par an, selon les marégraphes NOAA. Cela peut sembler insignifiant, mais lorsque l'on additionne subsidence et élévation du niveau marin, certaines zones côtières de Louisiane subissent une montée relative des eaux dépassant 1 cm par an. L'une des plus rapides de toute la planète. C'est une équation géophysique simple. Terre qui descend, mer qui monte, sédiments qui n'arrivent plus. Et au milieu de cette équation, des communautés entières vivent sur un territoire qui n'a parfois qu'1 mètre d'altitude au-dessus du niveau moyen du golfe. La semaine dernière encore, les images satellites Landsat analysées par le Louisiana State University Coastal Lab ont montré quelque chose qui inquiète profondément les chercheurs. Dans certaines baies de Terrebonne et de Barataria, des zones qui apparaissaient encore comme des marais il y a 5 ans sont désormais enregistrées comme eau libre permanente. Pas de végétation, pas de substrat solide. Juste une lagune nouvelle qui n'existait pas auparavant. Le professeur de géomorphologie Robert Willey a résumé la situation lors d'une conférence scientifique à Bâton Rouge. Ce que nous observons n'est pas simplement de l'érosion côtière, c'est l'effondrement progressif d'un delta entier. Et un delta qui s'effondre ne se stabilise pas de lui-même. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il faut remonter plusieurs milliers d'années en arrière, à une époque où la Louisiane n'existait tout simplement pas encore. Parce que cet État n'est pas une terre ancienne, ce n'est pas un socle géologique stable comme l'Europe ou l'Afrique. La Louisiane est une création du Mississippi. Un immense système fluvial qui transporte chaque année plus de 150 millions de tonnes de sédiments depuis les Rocheuses et le Midwest jusqu'au golfe du Mexique. Pendant des millénaires, ce fleuve a construit un delta gigantesque, avançant lentement vers la mer comme un organisme vivant. Chaque crue déposait une fine couche de limon, quelques millimètres, parfois 1 centimètre. Mais répétés année après année, ces dépôts construisaient la terre, marais, îles barrières, forêts de cyprès. Toute la Louisiane côtière est née de ce processus. Mais au XXe siècle, l'humanité a décidé de modifier ce système naturel, de contrôler le fleuve, de l'empêcher d'inonder les plaines, de le canaliser pour protéger les villes et accélérer le commerce. Les digues ont été construites, des centaines de kilomètres de murs de terre et de béton. Et sans que personne ne s'en rende compte immédiatement, le mécanisme qui fabriquait la Louisiane a été interrompu. Les sédiments qui nourrissaient les marais ont cessé d'arriver. Le fleuve a continué de transporter sa charge de limon, mais directement vers les profondeurs du golfe du Mexique, là où ces matériaux deviennent inutiles pour la côte. La Louisiane s'est retrouvée privée de sa matière première. Un delta qui n'est plus alimenté commence immédiatement à s'effondrer. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent que nous assistons peut-être à la phase finale de ce processus.
Parce que le terrain de football qui vient de disparaître dans le Golfe, ce n'est pas un événement isolé. C'est le tic-tac d'une horloge géologique qui bat depuis près d'un siècle. Pour comprendre comment la Louisiane en est arrivée à perdre un terrain de football toutes les 100 minutes, il faut observer la chronologie géophysique du delta du Mississippi comme on observe une réaction en chaîne. Un système naturel stable pendant des millénaires, puis une série d'interventions humaines qui modifient l'équilibre jusqu'à déclencher une instabilité progressive. Tout commence bien avant les premières villes. Il y a environ 7000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des océans se stabilise après une montée rapide de plus de 120 mètres. Le Mississippi, gigantesque fleuve drainant près de 41% du territoire continental des États-Unis, transporte alors des volumes colossaux de sédiments vers le golfe du Mexique. Les géologues appellent cela un delta lobé. Le fleuve ne reste pas dans un seul chenal. Tous les 1000 à 2000 ans environ, il change de trajectoire, abandonnant un ancien bras pour en créer un nouveau. Chaque changement construit un nouveau lobe deltaïque, le lobe de la Fourche, celui de Teche, celui de Saint-Bernard, puis l'actuel delta de Balise. Chaque lobe agit comme une gigantesque machine à fabriquer de la terre. Les crues printanières déposent des limons riches en matière organique. Les marées colonisent ces dépôts. Les racines stabilisent les sols. Les sédiments continuent de s'accumuler, compensant la compaction naturelle du delta. Pendant des millénaires, ce système fonctionne presque parfaitement. Mais au XIXe siècle, la pression humaine devient massive. Les villes se développent le long du fleuve. Le commerce fluvial explose. La Nouvelle-Orléans devient l'un des ports les plus importants d'Amérique du Nord. Et avec cette croissance arrive une menace permanente, les inondations. Le Mississippi est l'un des fleuves les plus puissants de la planète. Lors des grandes crues, son débit peut dépasser 60 000 mètres cubes d'eau par seconde. C'est l'équivalent de plus de 20 fois le débit moyen du Rhône. En 1927, cette puissance devient incontrôlable. La grande inondation du Mississippi submerge plus de 70 000 km². Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Des villes entières disparaissent sous plusieurs mètres d'eau. Cette catastrophe marque un tournant. Le gouvernement fédéral décide que le fleuve ne sera plus jamais autorisé à se comporter comme un fleuve naturel. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine lance alors l'un des plus grands projets hydrauliques de l'histoire moderne. Un système continu de digues, de barrages, de canaux et de structures de contrôle destiné à enfermer le Mississippi dans un corridor fixe. Aujourd'hui, plus de 3700 km de digues bordent le fleuve. Certaines atteignent 12 mètres de hauteur. Hydrologiquement, le système fonctionne. Les grandes crues sont maîtrisées. Le commerce fluvial devient extrêmement fiable. Les barges transportent chaque année plus de 500 millions de tonnes de marchandises vers les ports du Golfe. Mais géologiquement, quelque chose se brise. Parce qu'un fleuve enfermé dans des digues ne peut plus inonder ses plaines, et sans inondation, il n'y a plus de dépôt de sédiments. Les carottages sédimentaires réalisés dans les marais côtiers montrent un changement clair à partir du milieu du XXe siècle. Les couches de limon deviennent plus fines, puis elles disparaissent presque complètement. Le professeur Torbjörn Törnqvist, spécialiste de la dynamique des deltas à l'université Tulane, l'explique ainsi dans une étude publiée dans Nature Geoscience. Le delta du Mississippi est entré dans une phase de déficit sédimentaire chronique. Les marais continuent de s'enfoncer, mais la matière qui devait compenser cet affaissement n'arrive plus. Ce déficit déclenche une cascade de processus géophysiques. Première étape, la compaction des sols organiques. Les marais de Louisiane sont constitués en grande partie de tourbe et de matière végétale. Lorsque ces matériaux se décomposent, leur volume diminue. Le sol s'affaisse lentement. Deuxième étape, la subsidence profonde. Sous la surface du delta se trouvent des couches de sédiments meubles pouvant atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur. Sous leur propre poids, ces couches se compactent progressivement, entraînant la surface vers le bas. Troisième étape, l'intervention humaine supplémentaire. Depuis les années 1940, plus de 50 000 puits pétroliers et gaziers ont été forés dans les marais côtiers. L'extraction d'hydrocarbures et de fluides souterrains modifie les pressions internes des sédiments. Dans certaines zones, les mesures géodésiques montrent que cette activité a accéléré localement la subsidence. Quatrième étape, la destruction mécanique du marais.
La Louisiane possède plus de 16 000 km de canaux artificiels creusés pour l'industrie pétrolière et la navigation. Ces couloirs d'eau permettent au sel du golfe de pénétrer profondément dans les marais d'eau douce. Le sel tue la végétation. Sans racines pour maintenir le sol, les vagues et les tempêtes arrachent littéralement la surface du marais. Cinquième étape, l'amplification climatique. Les ouragans modernes frappent une côte de plus en plus fragile. Katrina en 2005, Rita la même année, Gustave et Ike en 2008, Ida en 2021. Chaque tempête ouvre de nouvelles brèches dans les îles barrières et transforme des marais en lagunes ouvertes. Les images radars de la NASA montrent que certaines zones ont perdu plusieurs kilomètres de largeur en moins de 20 ans. Ce processus ressemble à une réaction en chaîne lente. Un delta privé de sédiments commence à s'enfoncer. Un marais affaibli perd sa végétation. Une tempête transforme le marais en eau libre. Et une fois que l'eau libre apparaît, l'érosion s'accélère encore. Les scientifiques utilisent une expression inquiétante pour décrire ce stade. Point de bascule géomorphologique. À partir de ce moment, la transformation devient extrêmement difficile à inverser. Et selon les modèles du Coastal Protection and Restoration Authority, plusieurs bassins côtiers de Louisiane pourraient atteindre ce point critique au cours des 20 prochaines années. Ce qui signifie que la perte actuelle, un terrain de football toutes les 100 minutes, pourrait encore s'accélérer. La mécanique du delta est déjà en train de basculer. Les scientifiques qui étudient aujourd'hui la disparition de la Louisiane savent que ce type d'effondrement n'est pas un phénomène unique dans l'histoire de la planète. Les deltas sont des structures géologiques fragiles. Ils vivent dans un équilibre extrêmement précis entre trois forces: l'apport de sédiments, la subsidence naturelle et le niveau des océans. Lorsque cet équilibre se rompt, les deltas peuvent disparaître à une vitesse qui surprend même les géologues. L'histoire de la Terre en fournit plusieurs exemples inquiétants. Il y a environ 4000 ans, le delta de l'Indus, dans l'actuel Pakistan, a subi une transformation radicale lorsque le fleuve a changé brutalement de trajectoire. Les carottes sédimentaires étudiées par les géologues montrent que certaines zones autrefois fertiles sont devenues des lagunes salées en seulement quelques siècles. Les populations de la civilisation de l'Indus ont progressivement abandonné ces territoires devenus inhabitables. Plus près de nous, le delta du fleuve Jaune en Chine a lui aussi connu des phases d'effondrement rapides. Au XIXe siècle, des modifications du cours du fleuve combinées à des digues massives ont interrompu l'alimentation naturelle de certaines zones côtières. Résultat, des marais entiers ont été submergés en quelques décennies. Mais les parallèles les plus frappants se trouvent dans les grands deltas modernes. Le delta du Nil en Égypte, par exemple, était autrefois nourri par plus de 100 millions de tonnes de sédiments par an. Pendant des milliers d'années, ces dépôts ont maintenu l'altitude des terres face à la Méditerranée. Puis en 1970, le barrage d'Assouan a été achevé. Presque immédiatement, les scientifiques ont observé une chute dramatique de l'apport sédimentaire vers la côte. Certaines plages du delta ont commencé à reculer de plusieurs dizaines de mètres par an. Les villages côtiers ont dû construire des digues d'urgence pour empêcher la mer de pénétrer dans les terres agricoles. La mécanique observée au Nil ressemble étrangement à celle de la Louisiane. Un fleuve qui ne peut plus déposer ses sédiments, un delta qui commence à s'affaisser, une mer qui avance lentement mais inexorablement. Le delta du Mékong au Vietnam offre aujourd'hui un autre exemple inquiétant. Là-bas, les satellites sentinelles de l'Agence spatiale européenne montrent une subsidence atteignant parfois 2 à 3 cm par an dans certaines provinces. L'extraction massive d'eau souterraine et la construction de barrages en amont réduisent les apports de sédiments, exactement comme dans le Mississippi. Les chercheurs parlent désormais d'une crise mondiale des deltas. Plus de 500 millions de personnes vivent aujourd'hui dans ces environnements instables. Des régions entières reposent sur des terres jeunes, construites par des fleuves, et qui peuvent disparaître si les conditions changent. Mais ce qui rend la Louisiane unique, c'est la vitesse à laquelle ces transformations se produisent. Les archives aériennes permettent de suivre cette évolution presque année par année. Les premières photographies prises dans les années 1930 montrent un paysage très différent de celui d'aujourd'hui. Là où les cartes actuelles indiquent des baies ouvertes, on voyait autrefois un réseau dense de marais, de prairies humides et de forêts de cyprès. L'analyse des images comparatives est saisissante. Entre 1932 et 2020, certaines zones du bassin de Barataria ont perdu plus de 40% de leur surface terrestre.
Dans le bassin de Terrebonne, la transformation est encore plus spectaculaire. Des kilomètres de marée se sont transformés en eau libre en quelques décennies seulement. Les ouragans ont souvent accéléré ces pertes. Lorsque l'ouragan Katrina frappe la côte en août 2005, les capteurs maréographiques enregistrent des surcotes dépassant parfois 8 mètres dans certaines baies. L'eau salée pénètre profondément dans les marais, tuant la végétation sur des dizaines de kilomètres carrés. Dans les mois qui suivent, les images satellites révèlent que plus de 560 km² de marais ont été transformés en eau ouverte. L'ouragan Rita, quelques semaines plus tard, agrandit encore ces zones. Les scientifiques du US Geological Survey ont analysé ces événements dans un rapport publié en 2007. Leur conclusion est simple et inquiétante. Les tempêtes ne créent pas la perte de terre en Louisiane, elles accélèrent un processus déjà en cours. Lorsque les marées sont affaiblies, un seul ouragan peut provoquer en quelques jours ce qui aurait normalement pris plusieurs décennies. Les cartes produites par le programme Coastal Change Analysis montrent un phénomène particulièrement troublant. Dans certaines régions, les marées ne disparaissent pas progressivement. Ils passent brutalement d'un état stable à un état d'effondrement rapide. Les chercheurs comparent ce phénomène à la rupture d'une digue naturelle. Pendant des années, le système semble stable, puis une série d'événements déclenche une transformation soudaine. C'est ce que les géomorphologues appellent un collapse transition. Et selon plusieurs études récentes, certaines parties du delta du Mississippi pourraient être très proches de cette transition. Les modèles numériques développés par les universités de Tulane et de LSU montrent qu'au-delà d'un certain seuil de perte de végétation, l'énergie des vagues dans les baies augmente suffisamment pour empêcher toute recolonisation du marais. Une fois ce seuil franchi, la transformation en eau libre devient pratiquement irréversible à l'échelle humaine. Autrement dit, certaines zones de Louisiane pourraient déjà être entrées dans une phase où la reconstruction naturelle du delta n'est plus possible sans intervention massive. C'est ce qui rend la situation actuelle si alarmante pour les scientifiques. Parce que la Louisiane n'est pas seulement un territoire qui perd de la terre, elle pourrait être le premier grand delta moderne à franchir un point de bascule géologique sous l'œil des satellites, des capteurs GPS et des modèles climatiques. Un laboratoire en temps réel d'un phénomène qui menace potentiellement toutes les côtes deltaïques de la planète. À 90 km au sud de la Nouvelle-Orléans, dans la paroisse de Terrebonne, il existe une route qui semble conduire vers la fin du continent. La route LA 665. Elle serpente au milieu de ce qui était autrefois un paysage dense de marais et de forêts basses. Aujourd'hui, la plupart de ce paysage est devenu de l'eau ouverte. Au bout de cette route se trouvait autrefois une île étroite appelée île de Jean-Charles. Dans les années 1950, environ 600 personnes vivaient ici. Des familles Cajuns, des pêcheurs, mais surtout des membres des tribus amérindiennes Biloxi, Chitimacha, Choctaw. Leurs maisons reposaient sur une bande de terre qui faisait autrefois près de 8 km de long et plus d'1 km de large par endroit. Aujourd'hui, cette bande de terre a presque disparu. Les relevés cartographiques montrent que l'île a perdu plus de 98% de sa superficie depuis 1955. Là où il y avait des routes, il y a maintenant des chenaux. Là où poussaient des chênes, on voit des souches mortes émerger de l'eau salée. Albert Naquin, ancien chef tribal, a décrit cette transformation dans un entretien enregistré en 2017. Quand j'étais enfant, on marchait à travers les bois pour aller pêcher. Maintenant, ces bois sont sous l'eau. Si vous voulez voir où était la terre, il faut regarder les arbres morts. Les habitants ont vu le changement arriver année après année. Les tempêtes qui franchissaient autrefois les marais atteignent désormais directement les maisons. Les routes sont inondées plusieurs fois par mois, l'eau salée pénètre dans les puits. En 2016, le gouvernement fédéral américain a pris une décision sans précédent. Une subvention de 48 millions de dollars a été accordée pour relocaliser la communauté plus au nord. Ce programme, financé par le département du logement et du développement urbain, marque la première relocalisation officielle d'une communauté entière aux États-Unis pour cause de perte de territoire liée au climat et à l'érosion côtière. Pour beaucoup d'habitants, accepter ce départ signifie abandonner un héritage vieux de plusieurs générations. La pêche, qui faisait vivre ces familles, est elle aussi en train de disparaître. Dans les baies de Barataria et de Terrebonne, les pêcheurs racontent tous la même histoire. Les zones où l'on capturait autrefois crevettes, crabes et huîtres changent rapidement. La salinité de l'eau fluctue, les habitats se déplacent, certaines espèces deviennent rares.
Ralph Pulsena, ostréiculteur et président d'une association de producteurs d'huîtres de Louisiane, explique la situation lors d'une réunion publique tenue à Lafitte. Les huîtres ne peuvent pas bouger. Si l'eau devient trop douce ou trop salée, elles meurent. Et les projets de diversion du Mississippi pourraient changer toute la chimie de ces baies. Ces projets de diversion font partie du plan le plus ambitieux jamais conçu pour tenter de sauver la côte. Le principe est simple en théorie, mais gigantesque en pratique. Il s'agit d'ouvrir des structures contrôlées dans les digues du Mississippi pour permettre à une partie du fleuve de se répandre à nouveau dans les marais. L'eau chargée de sédiments pourrait alors reconstruire lentement de nouvelles terres. Le projet principal se situe près de Myrtle Grove, dans la zone appelée Mid-Barataria Sediment Diversion. Les ingénieurs prévoient d'ouvrir un passage capable de détourner jusqu'à 75 000 pieds cubes d'eau par seconde depuis le fleuve vers la baie de Barataria. Cela représente l'équivalent du débit combiné de plusieurs grandes rivières européennes. Les simulations informatiques indiquent que ce flux pourrait déposer des millions de tonnes de sédiments dans la baie au cours des prochaines décennies, créant potentiellement des milliers d'hectares de nouveaux marais. Mais cette solution crée un dilemme humain extrêmement complexe. L'eau du Mississippi est douce. Lorsqu'elle se mélange aux eaux salées du Golfe, elle modifie les équilibres écologiques. Les ostréiculteurs craignent que leurs parcs disparaissent. Les pêcheurs de crevettes redoutent une transformation complète de l'écosystème local. Lors d'une réunion publique en 2023, un pêcheur de Lafitte a résumé la situation avec une phrase simple. « Si on ne fait rien, la terre disparaît. Si on fait les diversions, nos métiers disparaissent. » Ce conflit montre que la crise de la Louisiane n'est pas seulement géologique ou climatique, elle est profondément humaine. Chaque décision prise pour sauver la côte implique des sacrifices. Pendant ce temps, certaines communautés continuent de vivre dans un paysage qui change sous leurs yeux. À Dulac, à Pointe-aux-Chênes, à Grand Bayou, les habitants observent les marées reculer année après année. Les cartes doivent être redessinées. Les chenaux s'élargissent. Un ancien pêcheur de la paroisse de Plaquemine a expliqué à un journaliste local ce que signifie vivre dans un territoire qui disparaît. Le problème, ce n'est pas une tempête. Une tempête, on peut la reconstruire. Ici, la terre elle-même s'en va. Et quand la terre disparaît, tout disparaît avec. Les écoles ferment lorsque les familles partent. Les cimetières doivent parfois être déplacés. Les routes sont surélevées plusieurs fois, jusqu'à ce que cela devienne impossible. Et malgré ces transformations visibles, la majorité du pays regarde ailleurs. Parce que la disparition d'un delta n'a pas la violence spectaculaire d'un volcan ou d'un séisme. Elle avance lentement, silencieusement. Mais pour les habitants de la côte louisianaise, chaque nouvelle marée apporte le même constat. Le territoire où leurs parents ont vécu existe un peu moins qu'hier. Nous sommes en 2026 et les scientifiques disposent aujourd'hui d'une chose que les générations précédentes n'avaient pas. Une vision presque en temps réel de la disparition de la Louisiane. Les satellites Sentinelle de l'Agence spatiale européenne passent au-dessus du delta tous les 5 jours. Les capteurs radars mesurent les variations d'altitude du sol au millimètre près grâce à l'interférométrie INSAR. Les stations GPS géodésiques enregistrent en continu les mouvements verticaux de la croûte deltaïque. Et les données racontent toute la même histoire. Dans certaines parties du delta du Mississippi, la surface terrestre continue de s'enfoncer entre 25 et 35 mm par an. Dans le même temps, le niveau du golfe du Mexique augmente d'environ 3 à 4 mm par an selon les marées graves de Grand Isle et de Dauphin Island. Additionnez ces deux processus et vous obtenez une montée relative des eaux pouvant atteindre près de 4 cm par an dans certaines zones côtières. 4 cm. Chaque année. Cela signifie que dans certaines communautés, la mer gagne l'équivalent de la hauteur d'un livre posé sur le sol. Tous les 12 mois. Sur 10 ans, cela devient 40 cm. Sur 30 ans, plus d'1 mètre. Et dans un territoire où une grande partie des terres se trouve déjà à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, cette progression est catastrophique. Les projections du Coastal Protection and Restoration Authority sont brutales. Si aucune intervention majeure ne ralentit le processus, la Louisiane pourrait perdre jusqu'à 10 000 km² de terre supplémentaires d'ici la fin du siècle. Certaines paroisses côtières pourraient devenir inhabitables bien avant cela. Mais la disparition de la côte louisianaise n'est pas seulement une tragédie locale. Derrière ces marais se trouve une infrastructure nationale gigantesque. Les ports du sud de la Louisiane forment le plus grand complexe portuaire des États-Unis.
Plus de 500 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année par les voies navigables reliées au Mississippi. Les raffineries et les terminaux pétroliers situés le long de la côte traitent près d'un cinquième de l'approvisionnement énergétique du pays. Les marais côtiers agissent comme une barrière naturelle contre les tempêtes. Chaque kilomètre de marée peut réduire la hauteur d'une onde de tempête de plusieurs centimètres. Mais lorsque ces marées disparaissent, les tempêtes frappent directement les infrastructures. Les modèles de simulation développés après l'ouragan Katrina montrent que la perte des marées a déjà amplifié l'impact des ouragans modernes. Certaines zones urbaines reçoivent aujourd'hui des surcotes bien plus élevées qu'il y a 50 ans, simplement parce que la protection naturelle a disparu. C'est ce que les ingénieurs appellent la perte du tampon côtier. Plus le tampon disparaît, plus les tempêtes deviennent destructrices. Plus les tempêtes détruisent les marais, plus le tampon disparaît. Un cercle vicieux. Et c'est précisément contre ce cercle que les projets de diversion du Mississippi tentent de lutter. Les ingénieurs espèrent que dans plusieurs décennies, ces diversions permettront au fleuve de recommencer à déposer ses sédiments dans les baies côtières. Lentement, très lentement, de nouveaux marais pourraient émerger. Mais même les scientifiques les plus optimistes reconnaissent une réalité difficile. La Louisiane ne pourra jamais récupérer les 4900 km² de terre déjà perdus. Le but n'est plus de revenir au passé. Le but est simplement de ralentir la disparition. Lors d'une conférence scientifique en 2025, la géomorphologue Torbjörn Tandvist a formulé cette idée de manière très directe. Nous ne parlons plus de sauver la Louisiane telle qu'elle existait autrefois. Nous parlons de décider combien de Louisiane nous pouvons encore préserver. Et pendant que ces décisions se prennent dans des bureaux d'ingénieurs et des salles de conférences, le processus continue. Quelque part dans le delta, un marais s'effondre, une berge se fissure. Une ligne d'herbe disparaît sous la marée. Un terrain de football de terre vient de se transformer en eau. Dans 100 minutes, cela se reproduira. La mécanique géologique du delta ne s'arrête jamais pour attendre les décisions humaines. Chaque jour, environ 14 terrains de football disparaissent. Chaque année, près de 5000. Et chaque année qui passe rend la reconstruction plus difficile. Parce qu'un delta, comme tout système naturel, possède une mémoire. Lorsque trop de terres disparaissent, les courants changent. Les vagues deviennent plus puissantes. Les sédiments se dispersent différemment. Le paysage entre alors dans une nouvelle configuration, dont il devient presque impossible de revenir en arrière. La Louisiane se trouve aujourd'hui à la frontière de ce basculement. Les scientifiques peuvent mesurer la vitesse du processus. Les ingénieurs peuvent tenter de le ralentir. Mais le delta du Mississippi continue d'obéir à des lois géologiques vieilles de millions d'années. Et ces lois n'attendent personne. Pendant que vous écoutez ces dernières phrases, quelque part le long de la côte du Golfe, la terre vient encore de disparaître. Le prochain terrain de football